Monsieur le Président de la RD Congo est dans la volonté de Dieu. Ah, il y a des gens qui ont essayé de douter. Vous avez vu comment les choses s'accomplissent? Je vous ai dit que Kabila ne sera utilisé que comme Cyrus. La RD Congo ne sera jamais balkanisée. Je vous ai dit, il est question de sang et je viens de te dire, je viens de te parler de ce lien-là. Alors, aujourd'hui, M. Fayulu est venu vers le président de la RD Congo. Il n'est pas venu en paix. Il est venu, hein, ça c'est selon moi maintenant, hein, je ne dis pas que Dieu m'a dit. Il est venu selon moi. Je trouve que ce sont les Belges et les Américains qui l'ont obligé. Nous sommes revenus vers 2018. Souvenez-vous que 2018, c'était toujours le président Trump qui était le président des USA. Et aujourd'hui, regardez les choses qui se passent. Monsieur Fayulu, vous n'êtes pas venu parce que vous aviez pitié de la population, non. Parce que vous avez bien vu la population, comment elle mourait. Vous n'avez pas eu pitié. Vous imaginez si M. Fayulu avait accepté la main tendue du président de la RD Congo, la guerre n'allait pas avoir lieu. Les morts de l'Est, Goma, Bukavu, n'allaient pas exister. Mais aujourd'hui, tu viens. Nous sommes des chrétiens. Nous te pardonnons. Mais ça ne va pas faire revenir nos morts. Il n'y a personne qui n'a déstabilisé la RD Congo comme toi, comme vous. C'était un plan. Vous vous êtes retrouvés, M. Kabila, M. Nanga, M. Fayulu. Comme en 2018, un plan bien élaboré, bien ourdi, un complot bien ourdi. Ok. Mais vous n'avez pas réussi. Mais vous avez au moins fait couler encore le sang. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Mais vous êtes utilisé pour déstabiliser la RD Congo. Tel que vous êtes venu. Depuis un certain temps, le Seigneur, vous avez vu comment vous-même les choses s'accomplissent, les choses s'ajustent. Ceux qui sont à l'Est, la RDC ne sera jamais balkanisée, jamais. Kabila sera chassé, vivant ou... Vous comprenez? Je n'ai pas eu de précision, mais il ne sera pas là, il ne restera pas là. Non, il ne restera pas là. L'Est de la RD Congo ne sera jamais, jamais balkanisé. C'est question du sang. Je viens de t'expliquer une autre fois. Même M. Fayulu, tel que vous êtes venu, si vous êtes venu pour travailler pour la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur a en vue les minerais de la RD Congo, l'élévation de la RD Congo, avant le retour de Jésus-Christ, Dieu y travaille. Il y aura des hommes et des femmes, des jeunes de la RDC intègres qui vont évangéliser le monde. Dieu, il a en vue sa mission et son travail. Si vous êtes venus en paix, gloire à Dieu. Travaillez pour la RD Congo. Rentrez dans ce plan, amenez ce plan de paix. Mais si vous êtes venus pour déstabiliser, Dieu m'a dit une chose, maintenant là, tous ceux qui sont contre le pays, l'émergence du pays, tous ceux qui acceptent que l'ennemi, Kagame est là-bas, fasse couler le sang des Congolais, vous avez assez joué. Tous ceux qui bouffent l'argent des politiciens, qui prennent l'argent des politiciens pour venir, par des voleurs, pour venir les défendre sur les réseaux sociaux, ou que ça soit, vous amener dans vos familles. Dieu m'a dit une chose, Canaan là, eh bien, il va faire la sélection. Je vais commencer à vous maudire. Je viens ici, malédiction. Comme le Seigneur va commencer à me guider, là, malédiction, malédiction. Parce que Canaan, là où nous allons, nous voulons qu'il y ait, Dieu veut qu'il y ait un peuple nouveau, qui a lavé son cœur, qui a la vision de Dieu, un peuple intègre, un peuple propre, un peuple qui du reste va à l'église du matin jusqu'au soir. C'est pas vous. Alors, si la parole de Dieu ne vous convertit pas, c'est que vous n'avez rien fait. Convertissez-vous, éloignez-vous du péché, éloignez-vous de la corruption, car l'élévation de la RDC arrive. La guerre va finir. Prions aussi pour le président Trump.
Parce que je vois sa santé assez fragile. Bon, vous le voyez fort. Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit. Que le Seigneur le protège. Pour que nous puissions émerger. Il est là. Le président Trump est venu pour toi, pour moi. Il est venu pour faire décoller la RDC. Profitons-en. Et que le Congo soit pour la gloire de Jésus-Christ. Le président actuel, je vous avais dit, Dieu aime quelque chose en lui. Il est très humble. Il aime, il est humble. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Dieu l'a choisi, laissez-le travailler et que le grand Congo, le Congo nouveau émerge. Que Dieu vous bénisse.